Salut tout le monde! Eh ben, j'avais envie de faire un petit tirage. Ce que je vais faire, un petit tirage général. Alors les cartes, vous les voyez déjà tirées parce que j'ai déjà commencé ma vidéo une fois et j'ai été interrompue. Donc j'avais brassé, j'avais déjà mélangé, j'avais déjà tiré 5 lames et en fait j'avais envie un peu de voir ce qu'on a à nous dire, nos guides ou et tout ça, quoi. Par rapport à, ben, j'avais envie un peu de demander par rapport, ben là il y a l'été qui arrive, on va arriver à la fin de cette première partie de l'année et à partir de l'été, du solstice d'été jusqu'à, je ne sais pas, la fin de l'année, je pense, j'ai envie de voir. C'est ça que j'avais demandé. Depuis l'été, début de l'été jusqu'à la fin de l'année. Et bien, on va regarder. On va regarder ce qu'on a à nous dire. Le renard. Je vais tout retourner. Ça m'inspirera plus d'avoir une vue d'ensemble. Voilà. Bon. Alors, ben, on voit avec ce renard pour moi que la ruse agit toujours. Mais on le sait, n'est-ce pas? Donc, il y a toujours, c'est-à-dire qu'on ne va pas arriver en été et que plus rien ne se passe. Non, la ruse, donc pour moi, malfaisant, sera toujours, même si vraiment j'ai rien contre les renards, bien au contraire, mais là pour moi ça parle de ça, sera toujours active sur la deuxième partie de l'année. Maintenant, moi je vois ici la magie de la source. On voit cette reliance à la source et on voit cette personne qui est complètement tournée vers la lumière, vers la connexion en fait à la source et à l'univers. Et je pense que si celle-là sort, c'est parce que pour moi ça c'est un mouvement vraiment qui grandit, on le sait, hein. Il y a de plus en plus de gens qui sont dans la conscience. Il faut dire qu'il y a quand même pas mal de révélations qui sortent. Mais en fait, j'ai envie de dire que face à la ruse, qu'est-ce qui se passe? Il se passe l'éveil, il se passe de plus en plus de gens qui se connectent. On voit cette connexion qui est vraiment, pour moi, c'est puissant, hein. Là, ça tombe vraiment sur nous. C'est joli. Donc, ben, je pense que ça, c'est le conseil, hein, de bien rester tourné vers la source, vers la lumière, bien travailler sur ses connexions, nos connexions au tout. Que avec ici les poissons, je prends ça un peu comme l'envie de dire tout suit son cours. En fait, laissons les choses suivre leur cours. Ça sert à rien d'essayer de nager à contresens. Je pense que rester connecté et laisser les choses suivre leur cours, c'est le meilleur conseil qu'on nous donne. Même si, avec les poissons, il y a l'eau, bien sûr, ça parle des émotions. Excusez-moi. Donc, ben, le meilleur moyen, en fait, de gérer tout ça, tout ce qui peut se passer ou arriver de la part de, c'est se connecter, être en conscience et laisser suivre le cours des choses. Je vois quand même arriver la tornade, hein. Donc, pour moi, il va y avoir un gros... Alors, je ne peux pas dire quand, parce que c'est vrai que j'ai fait une demande assez vague, mais pour moi, j'ai quand même demandé sur cette année. Donc, pour moi, sur cette année, il y a quand même une grosse tornade, hein. Et cette grosse tornade, pour moi, elle vient vraiment souffler quelque chose, hein. On ira un peu plus détailler. Cette grosse tornade, si on laisse bien suivre le cours, permettra quoi? Ben, là, on voit la naissance, hein.
une renaissance. Pour moi, c'est magnifique. Avec la cigogne, c'est c'est le passage obligé, cette tornade. Ça va brasser. Pour moi, il y a quelque chose clairement qui va brasser. Si je prends par rapport toujours aux ruses, et je dirais peut-être aux mensonges, en fait, à tout ce qui est, peut-être même justement les révélations, tout ce qui est en train de sortir, c'est-à-dire qu'avec tous ces gens qui sont connectés, qui sont aussi dans la conscience et la gestion des émotions, de rester serein, voilà, j'ai envie de dire, malgré tout, c'est un bon conseil parce que pour moi, c'est évident que ça va brasser. Donc ça, j'y vois plus sur l'automne. Hmm. L'été, laissons les choses avancer, travaillons nos connexions, mais moi pour l'automne, je vois vraiment une tempête là. Pour arriver, je pense, vers la fin de l'année avec la vision d'une renaissance, c'est-à-dire que cette tornade, pour moi, assez vite, on comprendra ce qui se passe, pourquoi et vers quoi on va. C'est très beau. Je recouvre pour voir si ça parle, ce que ça dit, ce qu'on nous dit. On peut recentrer ça parce que, je sais pas, je suis tout de travers, il me semble. Oh, ça me plaît. Ah oui, 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 d'accord. Hmm. C'est beau. Mhm. C'est beau. Oh là là, ouais. Ouais, il y a un passage, hein. Donc, si on regarde par rapport à la ruse, c'est le coup de balai qui va arriver, hein. C'est déjà en train. À mon avis, c'est déjà en route parce que là, on est plutôt sur le début du tirage. Donc, pour moi, déjà, dans le courant de l'été, on voit le ménage qui se fait, hein, sur la ruse. Mhm. Un bon coup de balai, là, ça fera du bien. Bon, c'est peut-être pas toujours facile euh, à gérer, mais on balaye quoi, hein? On reste connecté. On fait le choix de la lumière face au dark, là, à l'ombre. C'est magnifique, hein? C'est là que se fait. Je pense que le fait que de plus en plus cette lumière soit présente, soit grandissante, en fait, j'ai envie de dire, de plus en plus de gens adhèrent. Et en fait, ça fait un sacré ménage sur les darks, hein, sur tout ce qui est sombre. C'est bien le but, c'est quand même balayer tout ça. Waouh, c'est beau. Et quand on dit laisse, suis le courant, pour moi, c'est prends soin de toi, de tes émotions, et puis il y a la protection. On voit quand même qu'il y a une protection. Donc, quoi qu'il arrive, restons bien connectés et bien conscients qu'il y a une protection sur tout ce qui se passe. La tornade et la terre. Pour moi, alors, l'air, la terre, hein. On parle des éléments là. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va brasser au niveau de la terre. Ça, c'est sûr, hein. C'est pas que le fait comment dire, de tout le travail des humains qui œuvrent, il y a aussi la terre qui œuvre, hein. Et peut-être que on va s'en rendre compte, hein. On va s'en rendre compte. Fin de l'été, automne, comme ça, moi je vois quand même quelque chose qui bouge assez violemment au niveau de la terre. Bon, ben, cette naissance, c'est le sphinx, quoi. Pour moi, on passe oh, on ouvre une porte. Il y a un passage, mais un passage de purification,
C'est ça tout ce qui se passe pour la naissance. Ça passe par la purification, hein. On voit là, le- ce passage au sphinx, comme on dit, hein. Eh ben, là, ça pour moi, c'est très puissant et c'est très parlant parce que là, il n'y a pas tout le monde qui passe. Pour moi, c'est les âmes pures qui peuvent faire ce passage. Et justement, ce qui est en train d'être balayé, ça passe pas, hein. Ça passe pas, cette porte-là. Donc pour moi, d'ici la fin de l'année, effectivement, je ne sais pas au niveau des d'arcs là, mais waouh, entre le coup de balai et le passage là, il y a des choses qui vont changer. Allons voir plus loin. Oh, mais j'ai des petits poils de chat. C'est bien. On a les éléments, on a l'esprit des animaux qui s'invitent dans le jeu avec les petits poils de chat. Moi, j'aime bien ça. Ah oui, bah, on va se rendre compte. Oh là là. Alors là, on va se rendre compte que on voyait vraiment qu'à la pointe de l'iceberg, hein. Ouh, là, il va y avoir une sacrée prise de conscience de l'énormité de la ruse, hein, et de tout ce qui a été caché. On comprend, et assez vite. C'est déjà dans le courant de l'été, ça, hein. On comprend assez vite l'énormité de la chose, hein, et le peu qu'on voyait jusque-là. L'éclipse, ah ouais, là, il y a... Oh, oh, ça c'est beau. Ah, enfin, j'y vois par rapport au reste du jeu, hein. Ouh, ben... Alors, bon, ben, je peux recouvrir un petit peu parce que sinon j'y arriverai pas. Oui, alors là, comme je disais, on voit l'énormité de la chose, hein, par rapport au... Ouais, là, il y a l'éclipse. Pour moi, il y a comme un... euh, c'est un, pour moi, c'est aussi un passage, c'est aussi révélateur cette éclipse. C'est quand on prend conscience là, waouh, il y a quelque chose de puissant. Il y a quelque chose de puissant qui peut paraître sombre, mais en fait pas du tout. C'est qu'un passage. C'est qu'un passage. Ça passe par cette espèce de nuit, j'ai envie de dire, mais on voyait bien là la protection. En fait, c'est comme si on vient nous dire, mais c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Même si ça donne cette impression, peut-être, hein, justement, par rapport à tout ce qui sort, tout ce qui a balayé, par rapport à tout ce dark là, ça peut donner cette impression de noir, quoi, de sombre. Mais c'est un cadeau. De toute façon, il y a un moment, il faut que les choses, il faut qu'elles sortent, il faut qu'on voit. Et là, quand je vois le vieil homme sur les éléments, pour moi, ça me fait penser à la sagesse ancestrale, j'ai envie de dire, hein. C'est que comme si tout ce qui se passe, c'est pour un retour aux vraies valeurs, aux valeurs d'origine de l'homme sage. Je vois un peu le druide ou le chaman quand je vois ça. C'est comme si là, eh ben, il faudra bien s'intéresser à toutes ces valeurs, mais ces valeurs, elles sont justement dans le respect des éléments de la terre. Je veux dire, tous les peuples qui ont toujours vécu dans le respect du vivant, qui ont cette sagesse, c'est eux qui sont dans le juste, hein. Et à mon avis, ce cadeau, c'est que le passage, eh ben, c'est vers ça qu'on va. C'est vers une vie dans une plus grande sagesse. Alors on voit là qu'il y a tout un travail qui va se mettre en route. Ben oui, c'est justement, je pense, avec cette naissance, oui, c'est le travail de créer du nouveau. Alors je pense vraiment que ça va brasser, hein. Il y a peut-être des choses
qui vont déménager là, vraiment, entre le balai, l'ouragan, etc. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Avec sagesse, avec la sagesse des valeurs ancestrales, on remet le mécanisme en route, on remet un mécanisme en route, un nouveau, basé sur des valeurs respectueuses. Moi, je trouve ça très beau parce que quand je pense aux chamans ou aux druides, pour moi, c'est vraiment la sagesse, quoi. Donc, redémarrer sur un nouveau mécanisme, voilà, un nouveau mécanisme, un nouveau fonctionnement, ben moi je trouve ça bien, je trouve ça intéressant. Oui, et qu'est-ce qu'on peut encore nous dire du coup? J'aime bien. Il n'est pas facile à interpréter ce jeu, mais waouh, en même temps, il est... faut vraiment se connecter là. Et puis voir au-delà des cartes, quoi. Vraiment de quoi ça parle. C'est hyper intéressant. Ah bah, l'arbre. Voilà, hein. Les racines, les racines. Ah, les changements de direction. Waouh, ça prend une nouvelle direction. Et on en revient aux racines, hein, c'est ce que je disais. C'est comme un retour aux racines. Et waouh, c'est beau. C'est vraiment un changement de direction hein, qui va s'amorcer. Ah, alors là, il y avait l'éclipse et puis maintenant, il y a la lune. Ok, et c'est mystère quand même, hein. Et c'est, oh, pour moi, ça parle simplement des astres, en fait, et de l'univers, de la galaxie, de cette connexion, en fait, ou peut-être dans cette nouvelle direction, retour aux racines, dans une direction où on comprend qu'on est en connexion avec tout l'univers, avec toute la galaxie, je dirais même, hein. Et puis là, on voit l'araignée qui va patiemment tisser sa toile, patiemment, ça c'est une belle travailleuse aussi, hein, elle ne se demande pas ce qu'elle doit faire, elle fait, elle tisse sa toile. Waouh, c'est beau. Waouh, le lotus. Oh. Ah, pour moi, c'est la bénédiction, hein. Regardez cette lame, mais regardez comme elle est belle. Magnifique. Donc, l'occasion de tisser, et là, pour moi, ça me parle, quand je vois l'araignée et que je vois la toile, ça me parle d'énergétique, en fait. Ça me parle de toutes les connexions. C'est-à-dire que là, avec cette nouvelle direction, on prend conscience, justement, qu'on fait partie d'une galaxie, que tout est relié, que la toile, elle est là. Moi, je vois les connexions au niveau énergétique entre tout. Et puis, c'est la bénédiction, hein. Le lotus, l'ouverture, ce nouveau mécanisme, c'est dans l'ouverture du cœur. Elle est tellement belle, c'est tellement lumineux. On voit les petites étoiles, on voit justement, c'est le cœur là. Ah, c'est bien si c'est le cœur qui gouverne sur tout ça. Très beau. Eh ben dis donc, déjà, ben moi ça me plaît. Si vraiment, je pense que quand je vois ce tirage, je vois un passage, je vois une étape, vraiment. Je pense en automne. C'est comme si on travaille nos connexions, nos émotions. Ben, je pense qu'on finit aussi le travail qu'on a commencé pour tous les gens qui sont conscients, qui sont reliés, qui font tout ce travail d'épuration, parce qu'avec l'eau aussi, hein, c'est aussi, on se, on se lave, on se nettoie, on se connecte, et puis quand les choses bougent et vont bouger, mais je pense on ne pourra pas ne pas y voir là. Pour moi, on ne peut pas ne pas y voir. Eh ben, on est prêt. On est prêt. On est prêt pour ce passage. On est prêt
d'être dans la conscience de tout ce qui a été caché, tout ce qui a été mis dans un peu un passage, mais je pense que c'est un passage, un très très long passage, où en fait on nous cachait la lumière, quoi, simplement. Et puis, mais on est prêt. On est prêt à recevoir tout ça. On le reçoit comme un cadeau, on le reçoit comme une sagesse, on le reçoit comme l'occasion de mettre en route un nouveau mécanisme dans le respect des vraies valeurs du vivant. Hein, parce que les racines, avec l'arbre qui est là, les racines, elles ont toujours été intactes. Donc, c'est un retour aux racines. C'est vraiment un changement de direction et vraiment la conscience d'un tout, d'une connexion avec tout. Waouh, et dans le cœur. Qu'est-ce que c'est beau comme tirage. Alors bon, je vois un été où on prend soin de nous, on continue notre travail en nous, sur nous, de nettoyage, de connexion, de prise de conscience. Je vois un gros brassage, je pense, en automne, et je pense que déjà à la fin de l'année, on saura exactement pourquoi ça a brassé et on aura déjà plus une vision de ce qu'on peut... Des choses qui se mettent en place en fait. Waouh, c'est super beau. C'est vraiment beau. Donc, je ne sais même pas si je vais couvrir ce jeu. Ouais, on pourrait. On pourrait aller chercher des petits messages. Ouais, des conseils. J'ai bien envie. Avec... là, j'ai bien envie que ce soit que les guides nous donnent en fait des conseils. Même si ce jeu-là est déjà bien parlant sur comment nous, on peut vivre, se positionner et comment on peut le mieux vivre tout ça. Hein. De toute façon, c'est déjà en gardant la conscience. Moi, quand je vois le début du jeu avec la ruse, puis la fin du jeu avec le lotus, comment vous dire, c'est déjà, c'est beau, c'est déjà un très beau message. Du courage. Mais le courage, en fait, je ne sais même pas si c'est le bon mot, parce que je pense que le bon mot, c'est la foi. C'est vraiment la foi. Garder la foi, rester centré, rester ancré, quoi qu'il arrive. Allez, Oshozen. Qu'est-ce que tu nous dis? En 3 lames. Oui, en 3 lames. Que nous dit Oshozen? Voilà. Donc, on voit bien de nouveau sur le début du jeu, le contrôle. Il y a encore ce contrôle qui agit, qui veut agir, qui est présent. Hein, ça rejoint le début du jeu. C'est clair, on veut nous contrôler, on veut nous emprisonner, nous enfermer dans ce contrôle. On voit bien que cette lame, c'est pas serein. Moi, ça me donne pas envie. Je vous dis tout de suite quand je vois ça. Moi, j'en veux pas. Hein. Clairement, je n'en veux pas de ce contrôle. Hein. C'est clair. Hein. Bon, moi, ma position, elle est claire et depuis le début. Hein. Mais là, alors, non. Eh bien, continuez à essayer de contrôler. Continuez à essayer de contrôler. Regardez ce que ça apporte. L'éveil. Merci. Merci. Ça marche pas. Et l'intensité, waouh, c'est beau ça. Waouh. Alors pour moi, c'est l'éveil. Et puis justement, l'intensité, pour moi, ça vient parler de toutes ces nouvelles perceptions, de tous ces nouveaux ressentis. Ça va s'intensifier. On va être de plus en plus proche de nos propres perceptions, nos propres ressentis, notre intuition. Et wow, ça s'intensifie. C'est bien, on va recevoir les messages, mais tous en direct, on saura exactement ce qu'on doit faire. C'est magnifique, magnifique, c'est très joli. Eh bien, c'est bien, très bien. J'aime beaucoup alors. Oh là 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 là. Allez, la triade. Qu'est-ce que tu nous dis, toi, pour cette depuis l'été, là, jusqu'à la fin de l'année?
Mhm. Bah oui. Alors là, c'est même pas un conseil qu'on nous donne. Hein? Qu'est-ce qu'on nous dit? Tout simplement qu'on appelle ça l'élévation qui passe. Waouh, c'est trop beau. La mort qui passe par la fin d'un cycle énorme, mais c'est énorme. C'est une transformation tellement profonde par rapport aux erreurs. Ah, alors voilà, c'est la fin. Là, on part, on nous dit l'élévation. Hein. Tout ça, c'est l'élévation. Oui, on le sait en fait quelque part, puisque l'ascension, l'élévation, c'est exactement ce qui se passe. Ça passe par quoi? La mort de tout ce qu'on connaît, de toutes les erreurs. Et pour moi, ça parle aussi des mensonges, parce que quand on voit la pomme et puis qu'on sait les histoires qu'on a pu nous raconter, comment vous dire? Hein? C'est fini tout ça. C'est fini. Ça va mourir. C'est fini. On ne nous la fera plus de nous faire croire que c'est nos erreurs qu'on paye. C'est terminé. Ça, c'est pas vrai. Mais c'est tellement beau parce que cette mort, c'est la transformation. C'est la transformation profonde. Hein. Waouh. Ah bah tiens, là-dessus, je veux voir ce qu'on nous dit. Après tout, il n'y a pas de... Et tout ça pour trouver... Waouh. Regardez. Cette mort définitive, hein, cette élévation, elle permet la mort définitive des erreurs et des mensonges dans lesquels on a été maintenu si longtemps. Et regardez ça, l'équité. Pour moi, cette lame, elle veut tout dire. Il y a l'étoile, hein? On en parlait avant, notre alliance. Il y a les ailes, les anges, les archanges, hein, les maîtres ascensionnés, tous nous, toute l'aide qu'on reçoit de partout, l'équilibre, tout rentre dans l'ordre. Et en plus, pour moi, celle-là, elle parle de la santé vue d'une nouvelle manière. Hein. Ça, on parle de la santé là, on parle plus de la maladie. Là, on travaille sur l'équilibre, la santé, sur toutes ces belles choses. Moi, je suis assez contente de voir tout ça. Eh oui, c'est la mutation. Voilà, j'en tire encore une pour voir. C'est ça, c'est la mutation. On mute. Wouh! On mute. On, on s'élève et on mute. Alors ça me fait beaucoup penser à ce qu'on entend beaucoup parler maintenant avec la cinquième dimension de conscience. Hein. C'est l'élévation qui permet cette mutation, qui permet de changer de niveau de conscience. C'est bien pour ça que c'est le lotus qui est sorti là en dernier, qui est une des plus belles lames de ce jeu. Hein. C'est la mutation pour l'équité. Oui, alors moi je pense que tout est dit. Ou bien, qu'est-ce qui est... Quoi, je vais parler. Ouais, ouais. Oh, j'adore. Regarde de quoi on sort. Oh, c'est fini ça. On mute. Le sacrifice est terminé. Hein. Terminé. On passe à l'équité maintenant. Wow, c'est beau tout ce que ça permet. Hein. Ouais, ben moi j'aime énormément ce tirage. Et je crois, ça répond à quoi? Ça répond à nos prières. C'est pour ça qu'on nous dit de bien travailler notre connexion, notre foi. Parce qu'en fait, c'est nous qu'on va créer notre propre élévation, notre propre mutation. C'est nous qu'on va choisir et qu'on choisit quand on est en reliance et qu'on est dans la foi, en fait, de vers quoi on va. C'est nous, c'est une réponse à nos prières. Hein. Il fallait que ça vienne de nous, ça passe par nous au départ. Ça, c'est clair. Ben, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que je demande? J'ai envie de demander un message juste un message comme ça à l'archange Michael, qui est parmi mes guides bien actifs toujours.
un de mes guides. Parce que c'est vrai que on a beaucoup de chance. On est très, très entouré, très aidé. Libérez votre karma. Eh bien oui, le moment est venu de vous libérer des émotions de votre passé. Vous devez guérir de ces mémoires qui obstruent votre niveau d'énergie. Plus vous alimentez votre ego de ces schémas négatifs, plus vous reniez votre incarnation terrestre. Purifiez votre aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. C'était tout à fait le conseil du début. Nous, pour l'instant, pour moi, là je demandais été depuis l'été jusqu'à la fin de l'année. Pour moi, ça c'est le maintenant. Maintenant, c'est ça. Maintenant, c'est ça. On fait ça, on s'occupe de nous, on se purifie, et ben ça ressort. Hein. C'est ce qui sortait déjà sur le premier jeu. On est dans la conscience, on libère toutes ces vieilles mémoires, ces vieilles croyances, ces vieux liens toxiques. On se tourne vers la lumière complète. Hein. Bon, je pense que ceux qui regardent ce tirage ici sont déjà tournés vers la lumière. Après, eh bien, voilà. Pour moi, c'est simplement nous dire que c'est exactement la bonne route, que c'est exactement ce qu'on fait maintenant. Ce qu'on fait maintenant. C'est pour l'instant peut-être notre manière de participer activement. Ben, c'est ça. Hein. Ouais, j'adore. Alors lui, il nous donne... Ouais, ben c'est Michael, quoi. Il nous donne tous les conseils. Tous les bons conseils. Alors, on se purifie, on se nettoie, on libère toutes ces vieilleries et on élimine les peurs. Les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Plus vous croyez les avoir enfouis, plus elles vous hanteront le reste de vos jours. Dès maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et ainsi vous pourrez entreprendre la libération des blessures du passé. Reprenez confiance en vous. Vous voyez comment par où ça passe. Et c'est vrai que l'ennemi public numéro 1 de l'amour, c'est la peur. Donc là, il est sympa. Enfin, bien sûr qu'il est sympa, Michael. Moi, j'adore. Mais bonjour les messages utiles pour moi. C'est comme si on nous donne le mode d'emploi. Tu veux aller là? Tiens, regarde. Tac, 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 la foi, les prières. Nous, on est là et on vous aide. Et eux, ils nous aident dans tout ça, dans tout ce travail qu'on est en train de faire. Moi supérieur, moi divin. Unissez votre moi supérieur à votre moi divin en ouvrant votre chakra maître du cœur. C'est dans ce processus de transformation que vous découvrirez la réelle identité de votre âme. Vous prendrez conscience de votre mission de vie et vous cesserez dès lors de renier ce que vous devez accomplir. Et voilà, c'est la connexion complète. L'ouverture du cœur, la foi, la connexion. Une fois qu'on libère les peurs, bon, c'est très beau. Hein. Pour moi, c'est plein de conseils tout doux, tout beaux. Et en fait, c'est pas par hasard. Et je pense que tout ça, celle-là, elle est très importante sur le brassage d'automne. Le travail, il faut qu'il soit fait, il faut qu'on ait pris déjà conscience, il faut qu'on soit déjà dans le moi supérieur. Je pense qu'on a l'été pour finir le nettoyage, la prise de conscience, le travail sur le passé, sur les liens, tout ça. Ben, je crois qu'on va profiter de l'été pour prendre soin de nous, pour être en conscience dans ce travail-là et pour passer au niveau supérieur. Ça veut dire que finalement, même si ça brasse en automne, quand on est conscient que c'est une bénédiction, tout ça, tout ce qui se passe, ça passe tout seul. Hein. Quand on n'est plus dans la peur, quand on est dans l'amour, tout passe tout seul. Un message? Encore un message? Oui. On ne va pas se priver. Allez. Elles s'envolent. Le travail intérieur. La source m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement.
Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens plus fort. Et une fois de plus. Alors j'étais justement en train de le dire qu'on allait s'occuper de tout, même si on est déjà dedans, on va continuer comme il faut bien ce travail cet été. Oui, tout à fait. Accepter, j'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Ça rejoint suivre le cours, laisser suivre le cours. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Waouh! Je transforme ma façon de voir les épreuves, ainsi j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. Bon, on sait où on va, hein? Là j'ai l'impression. Parce que finalement, j'en tire une, j'utilise un oracle, il y avait tout. En fait, il y avait tout. Après, j'aime bien voir avec d'autres oracles aussi, mais finalement, j'ai l'impression qu'on fait que nous conforter dans ce qui a été compris sur le tout premier tirage. Et reconnaissance, alors ça oui, je suis conscient de la lumière dans ma vie, je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu, à l'univers, à la source, à la terre, j'en rajoute, hein, pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. En fait, je rends grâce, je pense que ça, c'est très très puissant. C'est très puissant. Ainsi, j'illumine mes pensées, je suis entouré de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Mais c'est ce qu'on va faire. Je pense que je ne vais pas tirer plus parce que finalement, tout est dit. Donc voilà mes chers, un tirage intéressant, un tirage vraiment riche. Moi je le trouve très riche ce tirage parce qu'on voit bien on voit bien où on en est là. En fait, on entend beaucoup parler de vraiment la fin d'un cycle, d'un changement radical, de la sortie de la tridimensionnalité, en fait, de l'emprisonnement de la matrice dans laquelle on est, je crois que l'humanité depuis, oh là là, des éons, comme on dit. Et là, c'est pas par hasard, certainement que vous entendez beaucoup parler de ça autour de vous, c'est parce que là, on y est, c'est en route, c'est déjà en route, c'est l'énergie, tout est déjà là. Hein? Donc, si on est dans cette conscience, si on élève sa conscience justement, qu'on est dans la foi, qu'on est dans la lumière et la joie, mais ça va le faire, ça va passer. Quoi qu'il arrive, eh ben, on sera imperturbable parce qu'on saura vers quoi on va. Même si on ne sait pas exactement dans le détail comment, mais on sait qu'on va vers quelque chose de beau, de bon, la conscience de cinquième dimension, si vous n'en avez pas encore entendu parler, il y a beaucoup de gens qui en parlent, allez voir, quoi, c'est tout bonheur. Alors voilà mes chers, prenez soin de vous, restez bien centrés, restez bien ancrés. Moi je pense que l'ancrage est une des choses très importantes à travailler aussi en ce moment. Connexion avec le ciel. Ouais, c'est le Père, hein? Le ciel c'est le Père, la terre-mère, ancrage à la terre-mère, connexion, reconnaissance, gratitude. Il faut vraiment être reconnaissant d'avoir la chance d'être sur Terre en cette période et de vivre cette magnifique transformation. Donc voilà, moi perso, ça me remplit de joie, je ne peux pas le dire autrement, même si on est très conscient qu'on peut passer par des hauts et des bas, hein, ça c'est sûr, émotionnellement on n'est pas
on n'est pas en béton, nous, hein. Mais on a tous les outils pour rester dans des hautes vibrations. Et c'est comme ça que les choses se passeront. C'est comme ça qu'on vivra tout ce qui arrive avec sérénité, avec la conviction en plus de quelque chose de beau, de quelque chose de bon, donc de quelque chose de juste en plus, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y avait ce retour pour moi aux sagesses ancestrales. Pour moi, c'est à la conscience, mais la conscience éveillée, donc c'est magnifique. Je vais vous laisser parce que je pourrais en parler pendant des heures, je vais vous fatiguer. Donc, passez un très 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 bel été et bon, de toute façon, on va se retrouver bientôt. Je fais mes tirages quand même toutes les semaines, mes petits tirages mensuels aussi. Et je ne sais pas, peut-être que j'aurai de nouveau l'envie de faire un tirage comme ça général. J'aime bien avoir ce genre de message de temps en temps aussi. Donc voilà, je nous souhaite tout le meilleur, vraiment. Et alors à bientôt, bye bye.